Salut, chers collègues. C'est un petit rappel. On va voir les étapes de création du projet. Alors, pour créer un projet, il faut d'abord inspirer l'idée des programmes officiels, des leçons, des activités dans la classe ou des événements. En bref, trouver l'idée du projet, préciser la durée du projet, là où les langages communs du projet, tranche d'âge des élèves et les objectifs du projet. Alors, il faut préparer le sujet, l'objet, l'idée du projet, les objectifs, la durée, la langue et l'âge des élèves. Ensuite, chercher le partenaire fondateur à travers des twin mails en proposant tes idées à tes contacts ou laisser un message dans le forum ou dans nos groupes Facebook eTwinning ou les eTwinners. Twin Mail, c'est la messagerie électronique. Il ressemble à l'email que nous savons où on va envoyer des messages. Les contacts, c'est la liste des amis enseignants dans votre compte. C'est comme dans le Facebook, la liste des amis. À quoi sert cette liste? C'est pour pouvoir envoyer des invitations au projet ou aux événements. On va chercher un enseignant qui a écrit dans son profil des données correspondant à mon projet. Le forum, c'est là où on laisse un message pour chercher un partenaire. On va voir ces titres par détail, ces rubriques par détail. Une fois que vous avez mis en accord, toi et ton partenaire, tu vas remplir le formulaire, c'est-à-dire la demande du projet, et envoyer la demande. Votre projet reste en attente à peu près une semaine et vous recevez un email d'acceptation. Maintenant, vous pouvez travailler en commençant par inviter des membres, création des dossiers dans les documents, mettre le plan et le calendrier. Ensuite, vous gérez votre projet en collaboration et à travers la communication et la négociation avec tes partenaires. Des membres, c'est-à-dire les enseignants, les élèves et les invités. C'est quoi les documents dans le projet? Ce sont les images, les vidéos et les fichiers. Revenons alors au Twin Mail et contacts. Commençons par les contacts. Nous allons à eTwinning Live. Voilà où je trouve la liste des contacts. Je clique sur mon nom pour aller à mon profil. Voilà la liste des contacts. Je clique sur le nombre en orangé. Ça, c'est la liste de mes contacts. Je cherche un enseignant qui a écrit des données correspondant à mon projet. Par exemple, ce contact, il s'intéresse aux arts plastiques, la conception de technologies, enseignement spécialisé informatique, mathématiques, physique, etc. Alors, s'il correspond à mes idées et à mes intérêts, je l'invite. Je reviens à l'invitation
plus tard. Mais si je ne trouve pas un contact qui a des données qui correspondent à ce que je veux, je cherche un autre contact. Je vais aux personnes. Je clique à personne. Je suis en eTwinning Live. Hein. Je clique sur personne et je vais à ce rubrique besoin d'une recherche multicritère. Je clique et choisis mes critères. La fonction, je choisis la fonction, c'est obligatoirement qu'il est enseignant. Les matières, puisque je suis un enseignant des écoles primaires, je choisis sujet d'école primaire, mais je peux choisir encore un autre matière, par exemple art plastique, biologie, chimie, etc. Voilà la liste des matières, histoire, informatique, langue, physique, sciences de la vie, etc. Théâtre. Je choisis sujet d'école primaire. Type d'utilisateur, c'est enseignant aussi. Pays, par exemple, je veux travailler avec l'Albanie, Allemagne, la France, etc. Par exemple, je choisis l'Espagne. Tranche d'âge de 6 à 12 ans. La langue, je préfère que je la laisse en général. Il faut cet enseignant qu'il soit disponible pour un projet eTwinning. Et je clique sur rechercher. Voilà le résultat. Je clique sur le nom. J'observe son profil. La progression, c'est 22%. Bon, c'est pas mal. Je vais à propos. Je lis ce qu'il a écrit. Langue, c'est l'espagnol et le français. Rôle, c'est l'enseignant. Et les matières, éducation civique, citoyenneté, langue étrangère, mathématiques, etc. Et sujet d'école primaire. L'âge des élèves, c'est de 8 à 12 élèves. Alors, c'est bon. Je vais envoyer une demande de contact. Pourquoi je vais l'ajouter dans mes contacts pour pouvoir envoyer l'invitation du projet plus tard. Envoyer la demande. OK. Et je vais à s'abonner. Et ensuite, je vais envoyer à cette personne, à ce collègue, l'enseignant, un twin mail. Voilà la boîte du twin mail. Je clique. J'écris l'objet, par exemple, invitation pour créer un événement, pour créer un projet. Et j'écris un beau message où j'écris la langue préférée, tranche d'âge, l'idée du sujet, du projet, les objectifs du projet. Et je commence, chers collègues, je suis enseignant je suis enseignant alors que de l'enseignement primaire, etc. Je m'intéresse à les matières etc. Et envoyer le twin mail. OK?